merci Guillaume. Ça va? Bon, dis-moi, tu fais quoi cette semaine? Rien? Eh ben parfait. Tu prends un slip, deux paires de chaussettes et 3 t-shirts. Ta moto, tu la prépares et puis on se retrouve sur la route. Allez, c'est parti. Et c'est comme ça qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et oui, bon, salut à toi, salut à tous et à toutes. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau road trip qui aura pour thème, comme tu as pu le voir dans le titre, la Dordogne. Alors la Dordogne, cette fois-ci, on va pas la faire tout à fait comme on a fait la Loire, c'est-à-dire on va pas l'allonger sur seulement 50 km de rive à cause d'une loi contraignante ou du confinement. Non, non, non. Cette fois-ci, la Dordogne, on va la faire de A à Z. On va la faire du début à la fin. Donc on va la faire, la Dordogne, du Puy de Sancy, au niveau du Mont d'Or, jusqu'à Bayonne-sur-Gironde, où avec la Gironde, elle devient la Garonne. Donc ça représente quand même 483 km de rive. 483. Et nous, on va en faire un peu plus. Parce qu'on aura quand même quelques détours à faire pour aller voir des choses sympas, des sites incontournables. Voilà, aller manger les bonnes choses, voilà, on va se régaler à tous les niveaux. On ne peut pas passer à côté de certaines choses. Donc du coup, si tu rajoutes les 500 km pour y aller et les 400 pour en revenir, ça fait à la louche à peu près 1600 km de road trip. T'imagines bien qu'on va pas faire ça en 2 jours ou sur un week-end. Non, 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 on va faire ça sur une semaine. On est lundi aujourd'hui, donc on a jusqu'à dimanche prochain pour tout faire et là, ça nous laisse largement le temps. Voilà en gros les grandes lignes. Bon, je vais te passer la voix off, elle va prendre le relais. Moi j'ai des kilomètres à faire aujourd'hui, on se retrouve plus tard. Ciao. Et la voix off, elle va pas trop rentrer dans les détails de cette première journée, qui sera consacrée tout entière à la liaison, si on peut dire, entre nos chez nous et le Puy de Sancy. On passera Angers, tiens, ça me rappelle un truc, puis Poitiers, et on filera en direction de Limoges, en bifurquant juste avant quand même, vers l'est, pour arriver vers Clermont-Ferrand. C'est seulement sur ces routes-là qu'on commencera à apercevoir l'Auvergne et ses monts, avec une route qui deviendra gentiment plus sinueuse. On parcourra les 560 km en presque 8 heures de petite route et de nationale, évitant les autoroutes chiantesques et les péages forcément trop chers. Après cette grosse étape, on était contents, Eric, Quentin, moi et Newton, d'arriver et de découvrir notre hébergement. C'était sans compter sur les horaires d'ouverture. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pendant 1 heure? Bah, je reprends pas la moto pendant 1 heure pour tourner en attendant qu'ils arrivent. Ouais, non, j'aime bien la moto, mais là, non. En attendant l'accueil humain, on a reçu l'accueil des Gallus domesticus, des poules quoi. Puis on a pris soin de respecter la distanciation sociale des motos. Il ne s'agirait pas que l'une d'entre elles s'enrhume quand même. Voilà où on dort ce soir. Une petite chambre typique des chambres de ski. T'as juste 4 lits superposés, une douche de la taille d'un lavabo et puis des toilettes de la taille d'un petit bidet quoi, hein, à peu près. C'est-à-dire que quand t'es assis aux toilettes, t'as les genoux dans le mur et la tête dans l'autre mur. Entre le lavabo et le mur, il y a la... Voilà, oh, il y a le bide, voilà c'est ça, ouais. Il y a juste ce qu'il faut. Ouais, c'était exigu mais chaleureux, avec un bon repas et une vue imprenable. Je te mettrai le lien de l'auberge en description. Voilà, on est arrivé enfin au Puy de Sancy, au Mont d'Or, juste là-haut là, qui culmine à 1885 mètres d'altitude. C'est le point le plus élevé du Mont d'Or et du Massif central avec le Puy-de-Dôme. Là, on est situé à 35 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand, donc on est vraiment dans le centre de la France. Hein. Et puis, c'est aussi ici que la Dordogne prend sa source, puisque c'est quand même notre thème. Donc on va pas monter là-haut en moto, parce que c'est pas possible. On s'est posé tranquillement dans une petite auberge de jeunesse, voilà, plutôt sympa. Hein. C'est plus en fait pour les sports d'hiver que pour nous, mais on en profite quand même. Donc voilà, là on va tranquillement faire une petite soirée peinard pour se reposer des 560 km qu'on a fait aujourd'hui. Donc là ce soir on se repose, on se détend, on dort. Et demain matin on attaque les choses sérieuses. Allez, à plus tard. Pour se détendre, rien ne vaut un petit tour à pied pour prendre l'air en fin de journée et pour observer d'un peu plus près les montagnes environnantes. Avec le Sancy, il y a aussi le Puy de Redon et le col de la Cabane, entre autres. Et pour finir complètement de se détendre et bien achever cette journée,
Rien ne vaut un petit verre entre potes, accompagné par quelques parties de billard et un petit fond musical. Et le port du masque, bien sûr. Après une nuit réparatrice, on quitte le Sancy et on descend sur la Bourboule, première petite ville traversée par la Dordogne. Moins de 2000 personnes vivent ici à l'année, mais la Bourboule est surtout connue comme une station thermale, et ce depuis 1870. Ensuite, on se rapprochera, via plusieurs départementales, du lac de Bord-les-Orgues, pour le longer jusqu'à son fameux barrage. Ça nous prendra quasiment toute la matinée. Barrage où on s'arrêtera pour découvrir le site. Voilà, donc là on est au barrage de Bord-les-Orgues. Donc bon bah comme tu peux voir, c'est un bon barrage en béton, hein, évidemment. Et donc on est sur la Dordogne. Donc on est au niveau de la commune de Bord-les-Orgues qui est un peu plus bas là-bas, en Corrèze, hein. Et au niveau de Lanobre dans le Cantal, qui est de ce côté-là, il y a le lac. Donc ce barrage a été construit dans les années 50. Il a été mis en service le 1er mars 1952. Et pour que tu visualises la dimension de la retenue, sache que le lac fait 477 millions de mètres cubes d'eau. Oui monsieur, presque un demi-milliard. En moyenne, la rivière est haute de 120 mètres à peu près. Et la voûte sur laquelle on marche, ici, fait à peu près 135 mètres de haut. Surtout par rapport à ce côté-là. Là on se rend bien compte des 120 mètres de haut. Et donc en bas, bah, tu vois la Dordogne qui repart. En fait, il a été conçu dès 1939 où la France voulait commencer à s'indépendantiser de l'Allemagne par rapport à l'électricité, hein, et au charbon. Et donc ils se sont dit on va produire de l'électricité à partir de l'eau dès 1939. Bon bah forcément, vu ce qui s'est passé ensuite, ça n'a pas pu être fait. Voilà. Il faut quand même savoir qu'il y a 3 villages qui ont été engloutis une fois qu'il a été construit, dont Vialette et Port-Dieu. Au niveau de sa construction, c'était un peu galère parce qu'il y a quand même eu 23 morts, hein, dans les années 40-50. C'était surtout en fait des personnes qui ont été employées pour éviter le STO, le service du travail obligatoire, d'après-guerre. Ouvrage impressionnant, non? Allez, on repart. Et on ne repart pas bien loin puisqu'on s'arrêtera manger sur les hauteurs de Bord-les-Orgues, à l'ombre d'une forêt, avec un panorama magnifique qui nous permettait de distinguer encore le puits de Sancy. Voilà, bon là on voit pas très bien, mais ici au bout de mon gros doigt tout flou, là-bas à la pointe, c'est le Mont d'Or et le puits de Sancy. C'est là où on était hier soir et ce matin. Donc en ligne droite ça fait 30 km. Hein. C'est ridicule, on a mis 3 heures pour faire ça. On est reparti sur Ligignac pour rattraper la Dordogne au niveau du lac du barrage de l'Aigle.
Ici, nous sommes sur le site de Gratte-Bruyère, et le rocher pointu que tu aperçois ici se nomme le rocher Louis XVI. Il s'appelle ainsi car il est censé rappeler la tête du roi de France. Et moi je trouve ça drôle parce qu'il a été guillotiné. Bien caché derrière une végétation assez dense, tu pourrais comparer le lac du barrage de l'Aigle à une aiguille dans une botte de foin. Presque invisible et secret. Sur ta gauche, on le voit qui se dessine, tout en longueur car il est en réalité la Dordogne elle-même qui se gonfle jusqu'au barrage. La D982 que l'on emprunte suit ce lac de très près et ne s'en écarte pas jusqu'au pont de Saint-Projet. Non, c'est pas celui-là le pont Saint-Projet. Celui-ci c'est le pont des Ajustants, construit à la même époque. On prend seulement quelques secondes pour admirer ce joli point de vue sur la Dordogne et pour prendre la photo souvenir, et on enchaîne. Voilà, il est là le fameux pont Saint-Projet. On va l'emprunter, mais d'abord, tunnel. Long de 195 mètres et large de 10, ce pont entièrement suspendu façon pont de San Francisco a ouvert en 1945, date à laquelle le barrage de l'Aigle, 5 km plus bas, a été mis en eau. Personnellement, j'adore cette architecture de pont. Il tient son nom du couvent Saint-Projet, datant du XVe siècle et qui a été englouti par le lac, juste en dessous. Une fois le pont derrière nous, on continue sur quelques kilomètres, sur la D682, puis la D105, au cas où tu voudrais faire le même parcours, jusqu'au barrage de l'Aigle. On appelle aussi le barrage de l'Aigle le barrage de la Résistance, car il a été construit pendant la guerre, entre 1941 et 1946, où il a été mis en service. Il est donc un peu plus ancien que le barrage de Bord-les-Orgues qu'on a vu tout à l'heure. Il est aussi plus petit, puisqu'il ne fait que 92 mètres de haut, ce qui est déjà pas mal, avec un lac profond de 85 mètres qui cube quand même 220 millions de mètres cubes d'eau. Une sorte de course baignoire, quoi. Sa base est extrêmement large par contre, puisqu'elle mesure 47,50 mètres, alors que la route, tout en haut, ne fait que 5,50 mètres. Je sais, ça fait beaucoup de chiffres, mais je te demande pas de tout retenir non plus. Les deux portes évacuatrices que tu vois débouchent sur des déversoirs en forme de tremplin de saut à ski de l'autre côté. Ces déversoirs que tu vois ici permettent de projeter jusqu'à 4000 m3 d'eau par seconde à plus de 50 mètres de haut. Ça c'est de la chasse d'eau de compète. La journée passant, on a décidé de s'arrêter au premier camping venu après le barrage. Ce sera Spontour, un petit village situé sur la rive droite de la Dordogne, dont une petite partie a elle aussi été noyée lors de la mise en eau en 1952 d'un autre barrage que l'on verra demain. Spontour tire son nom des forêts S-Pontour, qui signifie dans la langue limousine « au petit pont ». Ouais, il y a une langue limousine. Le camping municipal nous accueillera en toute simplicité et pour un tarif imbattable, avec en prime une piscine et la vue sur la Dordogne, évidemment. Pour cette première journée, on aura roulé presque 4h30 pour faire 150 km. Je te laisse imaginer la vitesse moyenne de la journée. N'empêche, le début de ce road trip tient toutes ses promesses, et si, comme moi, tu te régales, je te laisse mettre un pouce vers le haut, mettre un commentaire auquel j'aurai plaisir à répondre, ou même, encore mieux, t'abonner.
Ça me motivera encore un peu plus pour la suite des événements. Allez, à bientôt.